Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 89 du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de est-ce qu'il est vraiment nécessaire de moins manger le soir avant de dormir? Est-ce que ça a différents bénéfices ou est-ce que c'est totalement du bullshit? Donc je vais répondre à cette question. Donc déjà avant de répondre à cette question, je vais expliquer un petit peu pourquoi, enfin du moins en général parce qu'il y a toujours des nouveaux arguments qui sortent un peu de nulle part. Pourquoi est-ce qu'en général on conseille de ne pas manger de trop le soir? Donc il y a une principale raison qui est qu'il y a un gros mythe qui dit que manger, notamment on parle des glucides, mais des glucides le soir, juste avant de dormir, fait grossir parce que la nuit on ne bouge pas et du coup la nuit on stocke tout ce qu'on a mangé on va dire le soir sous forme de graisse. Donc ça déjà c'est totalement faux parce qu'il y a la balance énergétique, c'est-à-dire que pendant que ta journée, et là je parle vraiment la journée, je parle pas du soir en tant que tel, tant que dans ta journée tu manges autant de calories que ce que tu utilises, tu ne prendras pas de poids. Donc ça c'est vraiment une règle d'or et ça s'applique au soir, au matin, au midi. Donc déjà ça, ce premier argument de tu vas prendre du poids parce que le soir tu as trop mangé et que la nuit tu bouges pas, c'est totalement du bullshit. Donc ça voilà. Et puis le deuxième mythe autour de ça, c'est oui, il faut pas manger trop le soir sinon tu vas mal dormir. Donc alors le premier, étant donné que je l'ai un peu débunké en une minute parce que ça sert à rien de revenir dessus, je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont au courant que la balance énergétique c'est la clé, donc j'ai pas besoin d'y passer 40 ans dessus. Après évidemment si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et je te répondrai. Mais je vais plutôt me focaliser sur le deuxième point qui est que voilà, manger le soir ça perturbe le sommeil et du coup c'est pas intéressant. Alors cet argument-là, il a plus de sens déjà, parce qu'effectivement, on pourrait se dire que le fait de trop manger, ça donne à moitié, ça pourrait à la fois donner un coup de barre, mais ce coup de barre, on va dire, on a un peu la sensation d'un ventre plein, et c'est quelque chose qui n'est pas favorable au sommeil, ou du moins à l'endormissement. Donc effectivement, ça a du sens, et c'est là où il faut ajouter des nuances, parce que le problème, c'est que les personnes disent ça, et on a l'impression que c'est le cas de tout le monde, c'est-à-dire que si on mange trop le soir, bam, c'est obligé, on va avoir du mal à s'endormir. Alors en fait, il y a trois cas ici. Il y a le premier cas, c'est les personnes qui ne ressentent absolument aucune différence, c'est-à-dire qu'elles mangent beaucoup le soir, mais ça ne leur fait rien. Donc dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de changer ses habitudes alimentaires. Le but, encore une fois, c'est de manger suffisamment dans la journée. Et puis, si tu préfères manger beaucoup le soir, tu peux manger beaucoup le soir. Ça peut être, ça peut être pour une raison particulière, aussi bien par préférence. Moi, je sais que j'ai des personnes en coaching qui préfèrent manger beaucoup le soir parce que c'est là, on va dire, où elles sont le plus fragiles émotionnellement face à la nourriture, où elles ont le plus tendance à vouloir un petit peu aller dans des excès ou quoi. Donc, bien sûr, je ne parle pas ici de troubles alimentaires ou quoi, mais je parle des petits excès du quotidien, qui n'ont pas vraiment d'impact, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Après, il y a des personnes aussi qui font leur séance de sport, par exemple, le soir, donc forcément, il faut un bon repas quand même derrière pour pouvoir bien récupérer. Donc ça peut être aussi un autre argument qui fait que manger beaucoup le soir pour toi, ça peut peut-être être la bonne solution. Donc tant que ça ne te pose pas de problème, il n'y a aucun souci. Après les deux autres cas, alors il y a le deuxième cas, c'est tu as des problèmes de digestion le soir si tu manges de trop. Donc là ça peut être aussi bien des problèmes de digestion qui sont aussi présents aux autres repas. Après ça peut être aussi juste le soir. Donc si c'est aux autres repas, à tous tes repas tu as des problèmes de digestion. Là, il faut un petit peu te poser la question de ok, qu'est-ce qui fait que j'ai des problèmes de digestion? Quelle est l'origine en fait de ça? Et justement jouer là-dessus. Donc j'ai déjà fait pas mal d'épisodes sur la digestion, sur les habitudes clés pour avoir une bonne digestion et éviter dans 90% des cas des problèmes de digestion. Après, si c'est juste le soir que tu as des problèmes de digestion, là effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de voir ce que tu manges le soir. Il y a des personnes, je sais, qui mangent les mêmes aliments le soir mais qui ne mangent pas du tout la même chose le midi. Parfois ça peut venir des aliments en tant que tels, c'est-à-dire qu'est-ce que tu manges le soir? Est-ce qu'il n'y a pas des aliments au final que tu ne tolères pas et que tu manges très régulièrement? Ou est-ce que ça vient peut-être aussi de ta façon de manger le soir? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas la même façon de manger le soir que le midi. C'est-à-dire que le soir, après le travail, etc., il y a tout le stress qui descend et les personnes ont tendance à manger relativement rapidement, ça peut arriver. Ou alors beaucoup plus. Et du coup, évidemment, si on mange beaucoup plus que d'habitude, eh bien, on a des problèmes de digestion. Pardon pour le bâillement.
Mais voilà, du coup il faut un petit peu observer ça pour voir un petit peu dans quel cas tu es. Et le troisième cas, c'est l'effet nocebo, c'est-à-dire que ce sont des personnes en fait avant qui n'avaient pas de problème à s'endormir, etc., qui n'avaient pas de problème de digestion ni quoi le soir. Donc elles arrivaient bien à s'endormir et il n'y avait aucun problème. Et depuis que les personnes ont dit manger trop le soir va te faire des problèmes de digestion et du coup tu vas mal dormir, depuis en fait ce moment-là, elles ont justement ces problèmes de digestion, elles ont ces problèmes d'endormissement. Et en fait ça vient de l'effet nocebo qui est un effet, en fait c'est l'inverse de l'effet placebo, c'est-à-dire que au lieu qu'on dise quelque chose de positif et que cette chose positive se produise alors qu'au final on n'a rien fait, et bien là c'est quelque chose de négatif. C'est-à-dire que si on te dit oui, si tu fais ça tu vas avoir mal à la tête, en fait tu n'auras pas vraiment mal à la tête, mais vu que au fond de toi tu te dis que tu vas avoir mal à la tête, et bah du coup tu auras mal à la tête. Là c'est pareil, c'est-à-dire que si on te dit si tu manges de trop le soir tu vas mal t'endormir ce soir, si on te dit ça et que tu y crois, on va dire vraiment, et bien du coup ça va arriver. Et ça c'est l'effet nocebo. Donc l'effet nocebo c'est quelque chose qui arrive pas mal en nutrition aux gens qui sont à voir par des mythes qu'on fait que de répéter sur les réseaux. Il n'y a pas que ce mythe-là qui est concerné, il y a plein d'autres mythes. Et du coup, ça agit sur effectivement l'effet nocebo et ça peut créer des problèmes à long terme, de façon chronique. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment à garder en tête. Donc à partir de ces 3 points-là, est-ce qu'on peut vraiment faire une conclusion sur manger beaucoup le soir pose problème? Alors en fait, dans le cas du nocebo, il faut juste comprendre que si tu as l'impression que tu es dans ce cas-là, il faut déjà comprendre que c'est pas vrai, c'est-à-dire que manger beaucoup le soir ne va pas nécessairement te faire mal dormir. Ça peut dans certains cas, et je vais y revenir après, mais c'est pas toujours automatique. Donc il faut que tu essayes en fait de vraiment te dire ok, je vais manger volontairement beaucoup et je vais vraiment me dire ok, c'est pas grave si je dors mal ou quoi. Il faut vraiment dédramatiser et essaye de. Bon, évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire ce genre de choses. L'effet nocebo, une fois qu'on le met en place inconsciemment depuis un petit temps, c'est pas évident à s'en détacher, mais c'est vraiment un travail à faire. Moi je te conseille de vraiment travailler là-dessus parce que c'est très important. Sinon par contre dans le cas donc, où tu n'as pas de problème particulier, bah écoute, mange comme tu le souhaites, hein. Là il y a vraiment zéro règle. Encore une fois je l'ai dit, c'est la balance énergétique qui compte, hein. Manger beaucoup le soir ou manger beaucoup le midi, peu importe. Ça revient au même et c'est vraiment une histoire de préférence, de style de vie, d'objectif ou autre. Et le troisième point, donc vraiment lui où tu as des problèmes de digestion. Alors ici là ce qu'il faut faire c'est déjà analyser pour voir si tu peux pas agir sur ces problèmes de digestion, voir si tu peux pas les diminuer, voire les faire disparaître. Dans la grande majorité des cas c'est tout simplement le cas. Et après justement voir par exemple si tu diminues tes problèmes de digestion, si c'est toujours pas top le sommeil, peut-être voir si c'est vraiment lié aux quantités, peut-être que tu manges vraiment beaucoup trop d'un point de vue volume alimentaire. Donc là peut-être continuer à manger beaucoup énergétiquement parce que tu en as besoin, mais manger des aliments plus denses en énergie de façon à manger moins de volume, peut-être que ça améliorera la chose. Ou alors sinon évidemment si tu n'as même pas trop de préférence de manger beaucoup le soir, je sais qu'il y a des personnes qui juste mangent léger le soir parce qu'elles aiment bien ça et c'est vraiment le midi où elles mangent beaucoup, et bien dans ce cas-ci mange léger le soir et puis fais comme tu le sens. Donc voilà, encore une fois, comme tu l'as vu dans ce podcast, ou plutôt entendu, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de vraie réponse ou quoi, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que j'ai essayé de lister les 3 cas les plus communs qu'il y a. Et puis après, c'est à toi vraiment d'analyser, de faire ton analyse de ton côté, de façon à vraiment mettre en place ça. Et puis ensuite, à voir ce que tu peux faire de façon à tout simplement ne pas avoir de problème de sommeil par rapport à ton alimentation. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme où tu es, ça fait toujours très plaisir. Sinon si tu veux aller plus loin pour optimiser tes performances sportives grâce à ton alimentation, j'ai l'outil BDO, donc premier lien dans la description de l'épisode. Et puis sinon on se dit à la prochaine, allez ciao.